Eh ben, moi, c'est Vincent Després. Je suis le propriétaire du chapiteau. Je suis régisseur général de la compagnie de la coopérative 326. Et aussi, je suis interprète dans ce spectacle ainsi que dans d'autres spectacles de la compagnie, notamment la chanson de Roland avec Jean Lamberville et Aimé. Dans Ubu Cabaret, j'ai trois numéros. J'ai un numéro de jonglage avec des boîtes à cigares et j'ai un duo de vélo acrobatique, enfin plus burlesque qu'acrobatique, et un autre numéro qu'on est en train de mettre au point qui sera un numéro plutôt de danse, de mouvement avec Sylvain Dufour. Pour moi, ce qui définit le cabaret, à l'origine du cabaret, c'est vraiment une revue musicale avec du chant, il y avait moins de numéros avant, quoi, maintenant. Donc là, c'est un peu, là, c'est un mélange. C'est un mélange où on fait du cirque, mais il y a aussi cet aspect qu'on est à table, qu'on boit un verre, qu'on est très proche du plateau, donc très proche des artistes. C'est plus intimiste qu'un spectacle qu'on peut voir en salle. Cabaret, on participe, le public participe aussi au spectacle, en fait. Ouais, je dirais fête. Un geste, pour moi, ça serait. C'est un univers particulier parce on est vachement imprégné par Ubu Roi. Mais en fait, l'œuvre est hyper complexe et complète et c'était un poète aussi. Et en fait, sur justement mon numéro et mon personnage, je me suis plus intéressé à une œuvre qui s'appelle Le Surmal. Alfred Jarry, c'était un grand cycliste qui était tout le temps en vélo. Et, euh, et donc en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il a écrit de la poésie qui partait dans des délires très romanesques. Ouais, on ne connaît pas grand-chose de Jarry, mais en fait, c'est très complet en fait. Bah, en fait, le surmal, en fait, Jarry se comparait un peu à une machine cycliste, avec la performance, en fait. Il se chronométrait et il savait à quelle vitesse il allait. Donc le surmal, en fait, c'est un personnage qui est capable de doubler un train en vélo, d'avoir 99 rapports sexuels par jour. C'est un peu la représentation vraiment du masculin, quoi. Bah, pour l'instant, on est en train de le définir. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment la position de ce côté très, très, très masculin du personnage qui fait sortir ses biceps et qui enchaîne en fait les performances. Mais on est en train de, ouais, c'est en train de se définir aussi parce qu'on est en train de se placer avec les autres personnages, les interactions. Donc là, on sait où on va, mais on ne connaît encore pas tous les tenants et les aboutissants. Bureau, à quoi il correspond? Pour moi, il correspond plus à quelqu'un en fait. Justement, ça ferait du bien qu'il y ait quelqu'un qui ressemble à Ubu, et justement qui prenne tout comme pouvait prendre, comme Jarry, comme l'a écrit dans Ubu Roi en fait. C'est ce qui manque dans ce monde effréné de vitesse, de politique. C'est ce qui manquerait, ouais. Ce serait, pour moi, c'est un peu une forme de Coluche. Ubu, pour moi, c'est un grand Coluche, quoi, qui racontait des conneries, mais en racontant des conneries, qui disait des choses très justes et très vraies, quoi, sur son temps. Comme tous les gens, ils connaissent l'œuvre de Jarry par Ubu Roi, en fait, et que de reprendre Ubu Roi, ça aurait été très limité, en fait. Ça nous aurait enfermé dans une œuvre où c'est juste Ubu Roi. Et donc là, on a une possibilité plus importante de traverser l'œuvre de Jarry, et c'est pour ça que ça s'appelle Ubu Cabaret. Extravagant. Bah, dans l'œuvre de Jarry, en fait, c'est que lui, il a inventé ses créatures, quoi. C'était un. Alors, c'était quelqu'un aussi qui partait dans des grands délires. Non, il y en a plein, parce qu'en fait, quand on lit ses œuvres, il invente tellement de mots qu'on est obligé d'aller voir le lexique, sinon on comprend rien. La grande gigouille, ouais. Enfin, il y en a plein, quoi. C'est c'est ubuesque dans toutes ses œuvres, il y a des mots ubuesques. En fait, déjà, je travaillais déjà avec Jean sur un autre projet, donc la chanson de Roland,
où on est en duo sur scène avec Jean interprète le clown blanc et moi je suis plutôt un contre-pitre. Et donc Jean avait l'idée de faire un cabaret parce qu'il était venu voir le cabaret qu'on faisait au cabaret d'hiver à Limoges. Et plus il avait ce projet avec des drag queens. Donc en fait ça a amené que comme moi j'ai un chapiteau et que je travaille avec lui en fait, qu'il décide qu'en fait on fasse ça en chapiteau. Donc voilà, ça fait retrouver le clown blanc sous une toile de cirque. Et donc ça a amené à nous un peu assez simplement puisqu'on déjà on travaille ensemble quoi. Moi j'attache un point important parce que du coup c'est mon chapiteau, je travaille en chapiteau. Une salle des fêtes qui est mobile, qui va se mettre où on n'a pas l'habitude de voir des spectacles, on peut se mettre où on veut, enfin entre guillemets, mais ça casse les codes. Et on rentre pas dans un théâtre où c'est très formel. Du coup, même pour le spectateur, on est dans un autre code que le théâtre traditionnel ou de la scène nationale. En fait, on rentre dans un univers complètement à part où justement ça nous permet d'emmener le public un peu où on veut. Et même lui, quand il rentre dans cette toile de chapiteau, il est déjà invité à une sorte de spectacle différent, puisqu'on casse aussi les codes du cirque traditionnel. Donc on en a un entre-deux, quoi. On est du cirque moderne sans être contemporain, on est du cirque moderne, du cirque nouveau. Bah, la- de monter sur scène, c'est une prise de risque. Après, le cirque, c'est une prise de risque aussi, puisque étant donné que ça dépend des disciplines, mais on peut chuter, on peut tomber. Un comédien peut se tromper, mais c'est moins grave physiquement que nous dans le cirque. Il y a toujours cette prise de risque où on peut chuter et se casser quelque chose. Donc on est, c'est une sorte d'adrénaline, mais une prise de risque mesurée, puisqu'on s'entraîne, on s'échauffe, on s'entraîne pour ça tout le temps. Donc effectivement, il y a cette prise de risque que moi j'aime bien, cette part-là d'inconnu où on ne sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait un cabaret en fait avec des amis circassiens, mais où on mélange plusieurs disciplines. En fait, c'est un cabaret musique, théâtre, cirque. Donc la version du cabaret, c'est un peu différent, c'est un peu plus, on va dire, musical, malgré qu'il y ait quand même des numéros de cirque, puisqu'il y a du tissu, du cerceau aérien. Donc je découvre quand même une forme de cabaret qui est plus dans la tradition cabaret avec plus musical.